Bonjour à tous. Nous sommes en direct de la radio Rendez-nous nos enfants. Bonjour Tina, Bonjour Sandra. comment allez-vous? Bien. Très bien. Donc Tina, vous êtes ici aujourd'hui pour témoigner des dysfonctionnements et des pratiques de l'aide sociale à l'enfance, dite l'ASE. Est-ce que vous m'avez confié dans votre email que en fait vous en trouvez une particulière, assez dérangeante. Laquelle? Oui, effectivement, il s'agit d'harcèlement psychologique. D'accord. Euh, et en fait, il est vrai que le harcèlement psychologique est courant à l'aide sociale à l'enfance. Oui, effectivement, très courant. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce harcèlement psychologique? Mais le problème psychologique, c'est que l'ASE se permet d'inventer des choses, des mensonges, d'inventer des choses qui ne sont pas du tout vraies. Ils mettent à dos les parents, les enfants. Tout ce système-là, effectivement, ça ne devrait pas exister. Et puis, il devait y avoir des contrôles plus approfondis. D'accord. Et est-ce que ça fait combien de temps que vous ne voyez pas vos enfants? Depuis quand en fait ils ont été placés à l'aide sociale à l'enfance? Depuis 2014. Depuis 2014, donc ça fait 5 ans. Oui. D'accord. Et durant ces 5 années de placement, vous les avez vus quand même Oui, on les voyait une fois par mois pendant 5 ans. Et puis, on faisait quand même beaucoup de routes, beaucoup de fatigue. Voilà, donc le souci, c'est que ces personnes-là, ils mettent les mesures médiatisées, mais ils ne voient pas la fatigue des parents, que ça pose de causer des problèmes psychologiques, accidents, tout, 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 tout. D'accord, donc en fait, donc si j'ai bien compris, ce qui dysfonctionne à l'aide sociale à l'enfance, c'est un peu tout en fait, hein. Donc c'est autant le harcèlement psychologique, hein, donc et les pressions qui s'exercent sur les enfants et sur les parents, que sur leur mode de travail en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc Tina, vous allez nous apporter donc votre témoignage aujourd'hui. Oui. Et vous parlez de quoi en résumé dans votre témoignage? Je vais parler plus en particulièrement des harcèlements psychologiques, voilà, les parents qui subissent, les enfants qui subissent, tout ce qui est psychologique, harcèlement, moral, maltraitance, abus de pouvoir. D'accord. Donc votre témoignage, il est centré sur tous ces dysfonctionnements liés à la protection de l'enfance. Oui. Très bien. C'est gentil à toi de m'avoir invité pour témoigner, m'exprimer, car on n'a pas souvent la chance de pouvoir le faire. Oui, c'est vrai que les parents sont assez bâillonnés, si je puis dire, Oui, trop hein. bâillonné. Trop. Et en fait, on ne peut pas librement s'exprimer, ou du moins quand on en parle, les gens ne nous croient pas, et puis l'ASE et les magistrats, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop lorsque les parents parlent, hein, et témoignent ou dénoncent sur ce genre de dysfonctionnement. Oui, ils n'aiment pas du tout ça. Parce qu'après, eh ben, on est puni. Tout le temps puni, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire Sans arrêt. que comment ça vous êtes punis? De quelle manière ils vous punissent en fait, les services sociaux? Eh bien, en mettant la pression, l'harcèlement moral, en ne pas respectant le règlement. Le règlement, c'est-à-dire que eux Le aussi, ils règlement, tout ont... ce qui est règlement de justice, où ils détournent les phrases, où ils se permettent d'être à la place des parents, ou quand on a une maladie précaire, eh ben, ils disent que ils connaissent mieux la maladie que les parents, Oui, ou que le docteur. ou le docteur spécialisé, ou les hôpitaux.
D'accord, donc en fait, l'ASE a tous les droits et tous les pouvoirs, si je puis dire. Oui, En fait, donc du coup, le parent n'est rien. mais il n'y a rien du tout. Rien. Donc en fait, la problématique avec l'aide sociale à l'enfance, c'est que comme il se substitue tout droit de pouvoir aux parents, du coup, les parents n'ont plus aucun droit sur leurs enfants, ni même de les voir, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer pour mettre un terme à ce genre de dysfonctionnement? Mais premièrement, il devrait y avoir des contrôles, tout ce qui est service conseil départemental, des contrôles dans les familles d'accueil, dans les foyers, et puis aussi au niveau de la justice, parce que il y a beaucoup de problèmes de dysfonctionnement, des détournements de fonds, voilà. Mais quand vous dites au contrôle, ça serait contrôler mais, les services sociaux, les magistrats, je suis d'accord, mais contrôler comment, de quelle manière? Ben, il faudrait qu'il fasse des contrôles, par exemple, des enquêteurs spécialisés, des enquêteurs privés, qui fassent des enquêtes discrètement, ordonnées soit par les parents ou les associations, pour voir leur mode de façon, qu'ils travaillent, leur magouille, comme ça, que ça puisse être éclaté au jour. D'accord, donc en fait, ce que vous souhaitez, c'est que, si j'ai bien compris, hein, que en fait, les associations, les parents, les avocats puissent bénéficier d'enquêteurs privés Oui, pour pouvoir en fait faire la lumière sur les affaires des parents d'enfants placés lorsque il y a des choses qui ne vont pas. Alors l'aide sociale à l'enfance dit que c'est les parents qui sont défaillants, mais en fait on s'aperçoit aussi, d'après les différents témoignages, et le vôtre Tina, que en fait l'ASE dysfonctionne beaucoup dans beaucoup de familles, et cela dans différents départements de France. oui, effectivement. Beaucoup, beaucoup de dysfonctionnements, magouilles, détournement de fonds, mensonges, discrimination, constamment, pression, surtout la pression, beaucoup de pression. Mhm. Beaucoup, beaucoup sur les enfants, sur les parents, beaucoup, beaucoup. D'accord Tina. Et vous avez combien d'enfants? 7. 7 enfants. Et donc ils ont tous été placés, ils sont tous Oui, placés. ils ont été placés depuis 2004 Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Euh, Avez-vous des enfants majeurs parmi eux? Oui, j'en ai 2 qui sont majeurs et D'accord. une qui était majeure et que, à cause de la discrimination, voilà. D'accord. Écoutez, Tina, je vais donc en venir à votre témoignage, pour faire plus simple, pour qu'on puisse comprendre ce que vous venez déjà de nous citer et de nous répondre. Je te remercie, Sandra, de lire mon témoignage. Merci beaucoup. Ben, c'est avec grand plaisir que je vais le lire pour toi. Merci beaucoup, de rien. Merci. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Tina. Je viens ici témoigner sur les dysfonctionnements et les pratiques de l'aide sociale à l'enfance, dite l'ASE. J'ai 7 enfants. Ils ont tous été placés, de 2004 jusqu'à aujourd'hui, en 2019. Ils m'ont arraché les 4 premiers enfants en 2004. Ils étaient alors âgés de 14 ans, 12 ans, 8 ans et 6 mois. Pendant les 3 premiers mois de leur placement, je n'ai pas pu les voir du tout, ni même avoir la moindre nouvelle. En 2005, j'ai eu ma 5e fille. En 2007, mon 6e enfant. Et en 2009, le petit dernier. Puis, en 2014, les services sociaux, dits l'ASE, sont revenus de nouveau m'arracher mes 3 derniers enfants. Depuis,
J'ai 2 de mes enfants qui sont devenus majeurs. Ils sont aujourd'hui libres et autonomes. Une de mes filles, ma fille cadette, est décédée. Oui, ma cadette est décédée durant son placement, alors qu'elle était sous contrat jeune majeur en 2012. Elle est décédée suite à des harcèlements moraux qu'elle subissait de la part des services sociaux et de ses intervenants. Et cela depuis le début de son placement, en 2004. Elle a donc subi, pendant 8 ans, des pressions, du chantage, des menaces, des discriminations et toute autre chose dégueulasse. De la part de ces différents intervenants sociaux et médico-sociaux. Elle a subi des mauvais traitements physiques et psychologiques. En foyer comme en famille d'accueil. L'ASE a donc bel et bien poussé ma fille au suicide. Elle a mis fin à sa vie, ne pouvant plus supporter tout cela, ni même être éloignée de ses petits frères et sœurs, et de moi, sa mère. Alors qu'elle l'a toujours écrit et demandé au juge des enfants de pouvoir nous voir. Et elle l'a demandé à plusieurs reprises. Ma fille a réussi à me contacter et m'a demandé de l'aide pour lui permettre de rentrer à la maison. J'ai signalé à plusieurs reprises aux services sociaux que ma fille n'allait pas bien et qu'elle avait besoin de moi. J'ai écrit 1001 fois au juge pour lui faire part des mêmes signalements. J'ai tout fait, tout ce qu'ils peuvent me reprocher en tant que maman. J'ai tout fait. Mais les services sociaux et les services judiciaires ne sont pas intervenus. Ils ne nous ont pas entendus. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien voulu entendre. Et ils n'ont rien voulu savoir non plus. À ma famille, ils nous ont tout pris. Nos enfants, nos vies, et même la vie de ma défunte fille. Pour en revenir à mes enfants qui sont encore placés et sous mesure éducative, je voudrais aussi signaler que mes 4 autres enfants, eux aussi, subissent le même genre de harcèlement, de pression, de chantage, de menaces et de violence. Tous mes enfants le subissent. Ils obligent aussi mes enfants à avoir et à suivre des suivis psychologiques et psychiatriques auprès de CMPP ou d'autres institutions médico-sociales. Alors que aucun de mes enfants, de mes 7 enfants, n'a été diagnostiqué ou même consulté par un psychiatre d'ordre privé qui en aurait écrit l'ordonnance ou le diagnostic médical. Aucun de mes enfants n'a vu
un véritable psychiatre. En fait, l'ASE oblige mes enfants à suivre ces suivis psychologiques. Mais mes enfants n'ont aucune pathologie, aucune. En clair, mes enfants ne sont pas obligés d'accepter ces suivis médicaux imposés par l'ASE. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune base légale. Pourtant, ils y sont quand même contraints et obligés par les intervenants sociaux qui les amènent eux-mêmes. Ce qui prouve bien ici les harcèlements psychologiques que l'aide sociale à l'enfance fait subir tous les jours à mes enfants, ainsi qu'à nous, ses parents. Car nous aussi, les parents, nous subissons ce même genre de chantage, de menaces ou ces abus de pouvoir. Le pire, c'est qu'on ne peut rien dire, rien faire, on ne peut même pas réagir. Ils nous tiennent par la peau des... Nous nous sentons impuissants. Et impuissants face à la détresse de nos enfants. De plus, mes enfants m'ont aussi signalé des maltraitances physiques qu'ils vivent et subissent dans leur foyer comme dans leur famille d'accueil. L'ASE les empêche également de nous parler ou d'avoir des contacts avec nous, les parents. Il les prive de toute communication. Ils sont interdits de téléphone portable. Ils sont interdits d'approcher les téléphones fixes dans le bureau des éducateurs dans les foyers. Et pareil dans les maisons des familles d'accueil. Même les courriers que les parents envoient à leurs enfants ou les lettres sont interceptés par l'aide sociale à l'enfance. Et les intervenants ne se gênent pas pour les lire, ni pour les ouvrir, sans jamais les remettre à nos enfants. Ce qui fait que nos enfants, n'ayant pas de nouvelles de nous, leurs parents, se sentent seuls et abandonnés par nous. Et nous, parents, on se pose la question du pourquoi, du comment nos enfants ne nous répondent pas. Il est évident qu'on n'aura jamais de réponse de la part de nos enfants, puisque l'ASE ne leur ont pas remis nos courriers, et qu'ainsi, aux enfants comme aux parents, ils entravent toute communication. Bref, ils nous maltraitent physiquement. Et pour les enfants, les deux, physiquement et psychologiquement. Et je dirais même plus. Un de mes enfants a été lobotomisé. Ils lui ont fait un lavage de cerveau. À tel point que depuis 3 ans, mon fils, et jusqu'à encore maintenant, mon fils ne me parle plus. Il refuse d'avoir des contacts avec moi. Il me protège en fait. Oui, je sais, ça paraît dérisoire. Mais la vérité, c'est que mon fils me protège indirectement de l'ASE. Car il sait que si l'ASE, il sait que l'ASE le menace, de ne plus bénéficier des aides qui lui sont accordées pour son lycée ou la suite de ses études.
ainsi que le soi-disant confort qu'il a au domicile de sa famille d'accueil. Alors, mon fils, contraint, exécute toutes les exigences de l'ASE ou de sa famille d'accueil. Mon fils protège ainsi ses frères et sœurs, et sa mère aussi, de différents problèmes qu'ils pourraient tous avoir à cause et grâce à l'aide sociale à l'enfance, dite l'ASE. Et pour finir, il est plus normal qu'un enfant ait des parents. Il n'est pas normal que nos enfants et nous parents, nous soyons inconsidérés et que nous ayons à subir tout ce que l'ASE nous inflige. Cette maltraitance émotionnelle, cette maltraitance psychologique, bref, cette maltraitance institutionnelle. Et toute cette maltraitance est disproportionnée face à des enfants et des parents, une famille qui veulent se voir et être ensemble. En espérant que mon témoignage et mon expérience pourront aider d'autres familles et être entendus par ceux qui votent les textes de loi et qui sont liés aux droits des enfants. Car de tels abus de pouvoir manifestent dans l'exercice de leurs fonctions. Et ces dérives ne peuvent plus être simplement questionnées, mais doivent être d'ordre principal et traitées. Donc, il en va de soi que de tels harcèlements psychologiques et de tels dysfonctionnements des services sociaux ne puissent plus et ne doivent plus en aucun cas en arriver à de telles situations. En tout cas, il faut y remédier, hein, parce que de telles pratiques ne sont plus possibles. Donc, en fait, on demande l'attention aux concernés qui peuvent donner ces enfants à cette famille et puis à de nombreuses autres familles et enfants. Et qu'ils respectent aussi leur vécu, leur vie aux enfants et aux parents et qu'ils fassent évoluer les choses dans le meilleur des cas afin que ce genre de dysfonctionnement, comme on vient d'entendre dans le témoignage de Tina, ne puisse plus arriver. Parce que ce n'est rien d'autre que, comme le disait Tina dans son témoignage, du harcèlement institutionnel. Tina, avez-vous quelque chose à rajouter? Je te remercie, Sandra, d'avoir lu et que les personnes qui nous entendent comprennent mon histoire, à travers mon histoire. Je confirme effectivement que c'est bien des harcèlements psychologiques relevant d'une très grande maltraitance. Je vous remercie beaucoup. Oui, on voit que vous êtes marqué quand même. Ah, mais c'est normal. Hein. Qu'il est difficile pour vous de vous exprimer. Mais c'est normal, c'est trop dur. Et qu'est-ce qui vous a le plus blessé de la part des services sociaux? Quelle est la chose qu'ils vous ont dite ou faite, les services sociaux, qui vous a vraiment, vraiment le plus blessé dans votre âme de maman? Mais ce qui me blesse, c'est qu'ils arrachent les enfants dans n'importe quel contexte. Ils inventent beaucoup de choses mensongères. Et puis une fois que quel malheur qui arrive par rapport aux enfants,
À part dire mes condoléances, c'est tout ce qu'ils savent faire, hein. C'est tout. Et discriminer les enfants le plus possible. Donc en fait, si j'ai bien compris ce que vous essayez d'exprimer, vous leur reprochez le décès de votre fille. C'est ça qui vous a le plus Oui. marqué. Et puis les arrachements, l'arrachement de mes enfants. Et l'arrachement de tous vos De enfants, tous mes enfants. les uns après les autres. Oui. Et on va quand même rappeler aux auditeurs que, comme vous disiez au début de votre témoignage, vous êtes une ancienne enfant placée vous-même. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez une ancienne enfant placée, c'est pour cela qu'un jour, les services sociaux sont venus chercher vos enfants et les ont placés aussi? Peut-être, hein. Ça peut être avoir les liens. Je pense. Parce que je vous demande ça parce que j'ai eu beaucoup de témoignages d'anciens enfants placés qui aujourd'hui sont devenus parents et qui se voient confrontés pour des motifs ou des raisons différentes les uns les autres, mais qui se voient confrontés à l'heure d'aujourd'hui aux services sociaux et à l'enlèvement de leurs enfants par l'ASE. Donc ce sont d'anciens enfants placés qui ont aujourd'hui leurs enfants placés aussi. Oui. C'est, comment dirais-je, vu que nous, les parents, on a été placés étant petits de la naissance jusqu'à 18 ans, le fait qu'on a des enfants, qu'on est suivis par des médecins spécialisés et qu'on refuse la PMI, eh bien, obligé, direct, ils placent les enfants. À l'instant où on dit non, on ne veut pas la PMI, ils placent les enfants. En fait, donc, ce que vous essayez de dire, c'est que si on refuse leur intervention ou bien leur visite médicale ou quel que ce soit que vous propose l'assistante sociale, si vous refusez, vous vous voyez confronté donc au rafle de vos enfants. Ça veut Oui, dire que si vous refusez donc de collaborer en fait avec les services sociaux, ça leur donne le droit de venir vous prendre vos enfants. effectivement, c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est complètement aberrant. Ah ben, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des textes de loi, autres que l'article 375 du Code civil, qui obligent un service social à venir chercher un enfant? Mais normalement, non. Les parents ont le droit d'aller consulter les pédiatres privés, les médecins privés. Toute consultation qu'a les enfants, les parents ont le droit d'aller voir les médecins privés. Ils ne sont pas Normalement, obligés d'être oui. soumis à leur obligation, à la PMI ou à ce qu'ils veulent comme médecin de leur service à eux, à être obligés d'obéir au doigt et à l'œil. Oui, parce qu'en fait, donc du coup, ils obligent les parents et les enfants à avoir des suivis PMI, hein, donc avec des docteurs qui sont tous des travailleurs sociaux, donc qui travaillent pour l'aide sociale à l'enfance. Donc, et ils sont en partenariat avec différentes structures comme les CMPP, les ITEP ou d'autres structures du nom. Et en fait, si on n'accepte pas les suivis, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on dit non à tout, eh bien, c'est pas compliqué. Ils viennent avec la gendarmerie, les services sociaux, la PMI, puis ils viennent vous menotter, voilà, ils viennent frapper à votre porte, et puis ils viennent arracher vos enfants comme ça, à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. D'accord, donc vous pouvez me dire, vous êtes en train de me dire que du coup, les services sociaux peuvent venir chez vous sur n'importe quel fait hein, de la vie banale de tous les jours et venir vous arracher vos enfants à n'importe quel moment de la nuit ou de la journée. Voilà. Et en Sans plus, avec. ordonnance de la juge, sans rien, comme ça. Mais s'il y a les policiers, c'est qu'il y a forcément une ordonnance. Ben non, moi, ils sont venus m'arracher les enfants, il n'y avait pas d'ordonnance, il n'y avait rien. Il n'y avait rien en écrit, rien du tout. D'accord, donc Même pas une ils trace, vous rien. ont, donc là, dans ce qu'on appelle plus communément, ils vous ont pris vos enfants par la force. Voilà, c'est Et en ça. toute illégalité, du coup. Oui. D'accord. Et lorsqu'ils vous ont arraché vos enfants, la réaction de vos enfants. Ah ben, ils ont dit non et ils ont voulu partir, hein. Mhm. Donc, Ils ont crié, hein. donc ils ont aussi forcé les enfants, en fait, hein, les Ah services oui, sociaux ah oui, ah oui. et Mhm. les policiers Ah qui ben étaient oui. présents ce jour-là. D'accord. Et Mhm. Ils les de- prennent deux par deux. ils les ont pris deux par deux. Ouais, d'abord les filles, après les garçons.
Et donc, ils les ont mis dans des endroits différents. Comment ça s'est passé? Ils sont tous dans des familles. Ils ont été, mes aînés, ils ont été, d'abord, les deux grands, ils ont été ensemble, après ils ont été séparés. Et les autres, ils sont tous dans des familles d'accueil séparées. Tous. D'accord, donc ils Et ils sont se tous voient très séparés. rarement. Ils se voient pas beaucoup. Non. Comme vous le disiez dans votre témoignage, en fait, Ouais. de votre fille cadette qui racontait qu'en fait, elle faisait des demandes Ah, elle a pas arrêté. incessantes au juge et donc à Ah l'aide oui. sociale à l'enfance pour pouvoir vous voir vous ainsi que voir ses frères et sœurs. Et apparemment, votre fille n'a jamais eu de réponse positive ni de réponse tout court. Non. Rien. D'accord. Au contraire, elle mettait la pression tout le temps. Eh bien, écoutez, Tina, je pense que ça relève bien d'un dysfonctionnement, hein, effectivement. Le harcèlement psychologique qui peut mener jusqu'à la mort d'un enfant est quelque chose de très grave et de condamnable, si je puis dire. Pourtant, si je comprends bien votre témoignage, les services sociaux qui, eux, font différents crimes, j'ai envie de dire, hein, commettent différents crimes qui sont normalement des délits, hein, si on regarde les textes de loi. Donc les services sociaux commettent des délits, pouvant aller même jusqu'à la mort d'un enfant, et eux, on leur dit rien, on leur fait rien, et pendant ce temps-là, les parents sont privés de tous leurs droits, et les enfants ne voient pas non plus leurs frères et sœurs ni leurs parents. Donc, je voudrais juste rappeler aux auditeurs qui nous écoutent que le harcèlement psychologique que fait subir l'aide sociale à l'enfance à ses enfants et à ses parents ne peut plus perdurer. Et qu'il va falloir, à un moment donné, comme on vient de le faire ici, témoigner. Et comme vous le verrez plus tard, dans une dénonciation, où ce coup-ci, à la différence du témoignage de Tina, qui elle témoigne d'un dysfonctionnement, nous aurons un papa qui viendra témoigner, enfin dénoncer des dysfonctionnements. Donc je vous remercie messieurs, dames, merci Tina d'avoir été là, Merci Sandra. d'avoir pu me permettre de lire ton témoignage et de m'avoir exprimé et parlé de ta vie et de tes enfants aussi hors radio. Je suis très très touchée parce que je me retrouve un peu beaucoup dans tes textes et dans tes écrits, dans ton témoignage. Donc je voulais te remercier de m'avoir demandé à moi de le lire pour toi. Et, euh, et puis voilà, demain nous allons à la radio aussi faire la suite de la dénonciation du papa. Voilà, je vais te remercier encore une fois. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Et je te dis à très bientôt. Je te souhaite beaucoup de courage encore. Et voilà, il faut qu'on soit fort et qu'on soit tous ensemble pour justement témoigner ou dénoncer ce genre de dysfonctionnement ou de maltraitance institutionnelle. Merci Tina. Merci Sandra.